Je n'ai pas les droits d'auteur. Hein. Je ne sais pas comment notre pays a tourné. Et je viens parler ce soir. Et je crois que c'est la dernière fois que je vais parler là-dessus. Ce soir. Merci de partager. Je viens mettre fin à tout ce qui est en train de se passer là. Comme il n'y a personne qui soit capable de mettre fin à ce scandale-là, moi je prends la responsabilité ce soir. Écoutez bien ce chant. Je décide de me confier à Dieu. Parce que je vais parler sur ce chant. De m'abandonner totalement. Totalement. Et je décide de faire ce que mon cœur me demandait de faire. Et puisque chanter, c'est ma plus belle arme. C'est là où j'exprime ce que je n'arrive pas à parler. Un cœur brisé. Je me rappelle de ce 17 décembre 2010. Papouni, mamie est occupée. Alors que j'étais en train de faire les courses avec ma soeur. Mamie est occupée, hein. Je t'ai vu. Continue, va regarder, j'arrive. Après, on va aller au parc. Et depuis ce jour, ça fait 9 ans que nous sommes ensemble. Va, vous savez. Va retrouver papy. Je t'ai demandé pardon. Va retrouver papy. Pardon parce que des choses arrivent et c'est quand ces choses arrivent que nous commençons à réaliser, que nous comprenons. Le chant d'Ida Moulaka à son mari. Je t'ai demandé une seule chance. Je t'ai demandé de me laisser te le prouver. Laisse-moi te prouver. Laisse-moi t'aimer. Je veux recommencer une nouvelle page de notre histoire. Je sais que plusieurs personnes te racontent des choses. Je suis sûre que tu te dis que tu ne me connais pas. Mais crois-moi, je n'ai pas changé. Je suis la petite fille que tu as prise depuis 2010. Une fille qui n'a pas fait la vie. Qui n'a pas beaucoup couru dans la ville. Oui, je suis tombée. Laisse-moi te prouver. Papouni, c'était lui de rester au salon. Mamie travaille. Je veux recommencer une nouvelle page de notre histoire. Je sais que plusieurs personnes te racontent des choses. Je suis sûre que tu te dis que tu ne me connais pas. Mais crois-moi, je n'ai pas changé. Je suis la petite fille que tu as prise depuis 2010.
Dieu bénisse notre Seigneur. Voilà. J'ai pas la force de chanter. J'ai préféré parler. Voilà. Je voulais que vous écoutiez ces paroles-là. Cette chanson-là. Parce que les gens parlent trop. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous vous déversez. Comme elle me l'a dit hier, ma puce Ida, dimanche. Momi, ça devient le chou gras de qui veut se vendre sur Facebook et qui veut avoir la notoriété. Voilà le chant qu'elle a fait. Que savez-vous de ce chant? En réalité, que savez-vous de cette histoire de manière générale? Les gens qui parlent là, les gens que vous voyez déployer là, c'est des personnes qui ne l'appellent même pas, qui ne sont pas en contact avec elle. Ni par téléphone, ni physiquement. Mais moi, je parle avec elle une fois par semaine. J'ai parlé avec elle dimanche dernier. J'ai parlé avec elle dimanche encore, avant-hier. Je parle avec elle. Je lui donne des conseils. Que savez-vous de la vérité de toute cette histoire-là? De sex-tape, de partouze. Il n'y a rien de tout cela. Et je ne suis pas là pour la défendre. Je suis là pour l'aider à se relever. Notez ça. Que la prophétesse Ada, ou la coach, thérapeute, Edwige Ada, ne vient pas ici pour défendre Ida Moulaka. Ne vient pas ici pour dire qu'elle est innocente. Ida a porté ses fautes. Elle a reconnu qu'elle était coupable. Mais vous qui venez faire l'apologie là, d'Ida Moulaka, vous prenez sa bassesse là, vous levez, même vous-même là, vous les gros vicieux là. Heureusement que les pasteurs du Gabon ne parlent pas. Parce qu'ils ont aussi leur linge sale à laver. Les pasteurs qui sont en adultère, qui prêchent sur la chair, qui couchent avec les ouailles dans l'église. Je ne suis pas là pour salir l'église du Seigneur. Mais vous les païens là, vous prenez ça. Vous nous damnez, vous nous jetez des pierres. Qui vous a dit qu'un chrétien est parfait? Je dis, je ne cautionne pas. Ida a déjà eu. Elle a eu mon courroux. Je suis l'une des personnes, au début de l'histoire, qu'elle est venue voir. Je dis bien, nous étions en février 2020. Dès qu'elle a appris que j'étais à Libreville, ça faisait même pas une semaine que j'étais arrivée. Elle m'a appelé. Momi, j'ai vu sur Facebook que tu es à Libreville. Tu es au cabinet, oui. Momi, j'arrive. Elle a pleuré. Elle m'a raconté. Momi, ne me frappe pas dessus. Momi, s'il te plaît, je reconnais. Elle a avoué. Avant que je ne sache qu'il y avait des vidéos, elle m'a dit que son mari a découvert des choses. Mais, après tout ce que vous savez déjà, est-ce que vous savez quand ça s'est produit? Vous vous découvrez là parce que quelqu'un a décidé de se venger d'elle. Est-ce que vous savez que tout ce qui se passe là, tout ce qui est remué là, date d'il y a longtemps? Je vous parle de février 2020. Cette chanson-là, elle m'a dit elle-même qu'elle a fait cette chanson fin 2019, quand son mari a découvert. Elle est allée en studio parce qu'elle ne dormait pas. Je parlais avec elle pratiquement tous les jours. Elle était en dépression. Elle était privée de sa fille. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Cette chanson n'est pas sortie aujourd'hui. Ils n'étaient pas divorcés quand elle a fait la chanson. Ça, vous ne le savez pas. Mais quelqu'un vous a dit que cette chanson est sortie après le divorce parce qu'elle veut reconquérir son mari. Ida n'a jamais caché qu'elle voulait reconquérir son mari depuis 2019. Mais après, les choses ont eu une tournure qui leur a échappé, même à son mari. C'est un homme qui est conciliant aujourd'hui où je vous parle. Il est conciliant. Il sait que les choses sont allées trop loin. Mais vous continuez à taper, à damer sur les réseaux sociaux, à damer, à parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Combien d'entre vous parlent avec elle au téléphone? Ou combien d'entre vous parlent avec son mari?
Vous ne savez même pas quel est le niveau d'avancée des choses. Non. Vous, ce qui vous intéresse là, c'est comme des oiseaux, des pipelettes là, je ne sais pas. Faut mettre l'huile sur le feu, mettre l'huile sur le feu, mettre l'huile sur le feu. Tout ce que vous apprenez là, c'est du pipeau, c'est du raconteur. Il n'y a pas de vidéo de partout. Il n'y a aucune vidéo. Il y a des voices. Qui les a sortis, je ne sais pas. Mais je sais aussi une chose. De la même manière qu'Ida souffrait dans sa dépression, son mari aussi faisait la dépression. Parce qu'il n'a jamais été question de vous dire qu'il ne l'aime pas. Cet homme a aimé sa femme. Il a aimé sa femme. Mais comme tout homme, tu découvres, tu es estomaqué. Il a eu du mal à ce moment-là. Quand il a découvert les audios. Mais je ne sais pas qui a publié ces audios. L'affaire qui s'est passée, que Ida a envoyé des gens attaquer son mari. Parce qu'il a arraché l'enfant. Mais est-ce que vous savez que l'enfant est avec Ida? Que son mari n'a jamais arraché l'enfant. Même si le tribunal a décidé au tort exclusif de la femme, mais c'est Ida qui a la fille. Parce que vous dites qu'elle allait agresser le mari, parce qu'on lui a arraché l'enfant. Mais vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est elle qui a sa fille. Shalom n'a jamais quitté la maison de sa mère depuis que le mari le lui a ramené, bien avant le divorce. Vous racontez des histoires. Mais ça fait plaisir à qui? Ça glorifie qui? Même les chrétiens là, vous qui vous parlez là, ça glorifie qui? Vous ne maîtrisez rien. Ida n'a plus envie de parler de ça. Quand elle est revenue sur les réseaux sociaux, elle sortait de sa dépression. Elle sortait de son mea culpa, de sa délivrance. C'est comme ça qu'elle a trouvé qu'elle avait l'équilibre suffisant pour reprendre. Après un an et demi d'absence, quand vous regardez même sur son profil, vous allez voir que pendant des mois, pratiquement plus d'un an, elle ne postait pas. Parce que son mari avait confisqué ses téléphones et parce qu'elle avait décidé de faire un travail approfondi. Je n'ai pas cautionné. Mais c'est des choses qui arrivent dans un couple. Tous les couples ont des dessous. Hein. C'est parce que son mari, ou je ne sais pas, quelqu'un a décidé de livrer la nudité ou le linge sale d'un couple. Mais si on prenait tous les couples là, que ce soit en Christ ou que ce soit du monde, c'est le même scandale. Mais maintenant, vous allez en parler jusqu'à quand? Vous allez vous arrêter quand? Cette chanson est une chanson d'amour qu'une femme désespérée, qui sait qu'elle a été découverte, fait à son mari pour dire, chérie, pardonne-moi. Son mari n'a pas reculé. Il n'a pas pu. Il a été blessé dans son amour propre. Il avait décidé qu'il allait aller au tribunal. Je devais les recevoir en thérapie. Lui, il devait passer me voir, il sait que je dis la vérité. Mais il était tellement troublé qu'il n'arrivait à rien du tout. Vous qui dites qu'on n'a pas conseillé. Si. Mais vous conseillez quelqu'un avec sa volonté. Si j'ai une chose à reprocher à Jean-François Nguema, dont les sœurs sont en train de danser la lambada sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous êtes mariés. Votre frère a des choses à se reprocher aussi. La seule chose que je vais lui reprocher là, c'est le manque de respect qu'il a eu vis-à-vis des parents d'Ida. Vous parlez là, vous prenez la théologie là-dessus, vous venez dire oui, les parents d'Ida ne pouvaient-ils pas aller demander pardon aux familles de Jean-François, à la famille? Qui vous dit que ça n'a pas été fait? Qui vous dit qu'il n'y a pas eu de réunion pour essayer de les réconcilier? Le mari s'est jugé tellement blessé qu'il a manqué de respect à l'archevêque Jean Moulaka, Jean-Baptiste Moulaka. Il a demandé pardon après, mais il a manqué de respect au papa d'Ida. Quand un homme n'a pas de limite dans sa manière de faire, vous pouvez les réconcilier comment? Tout a été tenté, mais il s'est résolu à se défaire d'Ida. Mais il a réussi. En mars, il divorce. Et l'affaire même de la PJ, là, du B2, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ça s'est passé en septembre 2020. Quand il a débarqué chez Ida,
avec une de ses maîtresses pour aller la narguer chez elle. Moi, je viens vous donner les faits ici. Que vous arrêtez de faire du pipeau, de parler sur du vide. Il a débarqué là-bas avec sa maîtresse, chez Ida, là où elle se trouvait, chez sa tante. Il lui a manqué de respect. Ils étaient encore mariés. Ida n'a pas accusé, elle n'a pas accepté qu'il a humilié avec sa maîtresse dans la voiture. La séance tenante, dès qu'il est reparti, elle a porté son jogging, elle a sauté le mur, elle a escaladé le mur. Le divorce n'était pas encore prononcé. Elle a escaladé le mur pour aller faire le scandale qu'une femme qui se sait encore mariée peut aller faire si son mari vient la narguer. C'est là qu'il y a eu cette bagarre-là. Et qu'il avait décidé qu'il allait porter plainte. Il a donc déposé plainte. Je ne sais pas si c'est au B2 ou je ne sais pas. Il a déposé plainte. Ou il a déposé plainte. Ou c'est après, ou c'est... Pourquoi ça ressurgit maintenant? Posez-vous des vraies questions. Septembre 2020. Bientôt 1 an. Ça ressurgit maintenant, pourquoi? Où on va la prendre avec des menottes? C'est pas aujourd'hui que ça s'est passé. C'est pas il y a quelques semaines. Le mari a dit là-bas qu'Ida a payé des gens pour aller l'agresser, menace de mort. Et qu'il avait des audios. Il avait confisqué les téléphones de ses agresseurs. Là-bas, on attend qu'il aille déposer les preuves. Qu'il dit avoir. Jusqu'à ce jour, aucune preuve. Donc, je ne sais pas qui est derrière cette affaire-là. Et qui gagne quoi à vouloir faire que ces choses-là soient dites de travers sans vérité. Je ne veux pas revenir sur les faits. Nous connaissons les faits. Mais je dis simplement c'est dommage. C'est dommage que l'homme prenne cette nudité et la publie. La mère de son enfant. C'est lui qui avait les audios. C'est lui qui avait ces preuves-là qui sont en train de se balader je ne sais où. Même quand tu n'aimes plus une femme, tu ne la bats pas. Ce type de choses se sont toujours traitées dans la famille. Dans la famille, je n'ai jamais vu un homme qui a publié l'infidélité d'une femme. Ou une femme qui publie l'infidélité de son mari. Ça se traite dans la famille. Qu'il est fait pour le tribunal pour obtenir la garde exclusive, ça peut se comprendre. Mais que ça sorte après 2 ans, c'est pour dire quoi? Il y a quoi à gagner dans ça? Si ce n'est pas se salir soi-même. C'est une nudité que tu as connue. Après, tu as décidé de vomir. Tu n'en veux plus. Mais maintenant, pourquoi ça doit se retrouver sur la place publique? Ça grandit qui? Ça ne grandit personne. Pour votre fille, ça grandit qui? Et moi, j'ai envie de dire pour terminer. Mais enfin, aujourd'hui, vous venez jeter la pierre à l'église. Parce qu'une seule personne a péché. C'est toute l'église qui est maintenant englobée dans l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous avons des enfants. Vous pensez qu'un parent sait ce que l'enfant fait derrière? À quel moment le papa d'Ida pouvait savoir que sa fille allait tomber amoureuse d'un homme et qu'elle allait perdre la tête comme elle a perdu la tête? C'est ça le mot. Elle a perdu la tête. Les femmes, quand elles tombent amoureuses là, quand elles découvrent quelque chose dehors, c'est dangereux. Et je le dis toujours dans mes enseignements, que l'infidélité de la femme n'est pas comparée à l'infidélité de l'homme. Parce que la femme, quand elle y va vraiment avec tout son cœur. Et pour qu'elle y aille, c'est qu'elle a trop souffert. Ida n'a peut-être pas eu la maturité de comprendre que je sers Dieu, je dois m'abstenir. Mais quelle est la femme, quel est l'homme aujourd'hui? Quand il souffre, n'a pas envie de sortir de son couple pour aller essayer de trouver le bonheur ailleurs. Quel est le pasteur aujourd'hui qui peut jeter la pierre à Ida? Je dis au niveau même du Gabon. Je connais vos dessous, vous les pasteurs. Je connais vos dessous. Mais je ne suis pas là pour laver le linge sale de l'église en public. Même quand j'ai condamné certains faits il y a 1 an. Je n'ai pas cité les noms de ceux que je sais être dans ce type de comportement. Condamnable, oui. Mais est-ce que Dieu nous a établis juges? Les notes que vous entendez, les audios, j'ai pris le temps de tout écouter.
Ça me faisait mal d'entendre tout ça. Mais c'était dans le cadre privé d'une femme qui est tombée amoureuse. Et vous savez, quand Satan te tire vers le bas, quand Satan réussit à te mettre la main dessus et te tire vers le bas, il te fait faire n'importe quoi. Il t'aveugle. Au moment où Ida fait tout ça, elle est aveuglée par le péché. Elle a été dans le péché. Quand tu rentres pleinement dedans, tu oublies que tu es en Christ. Tu oublies les valeurs dans lesquelles tu as grandi. Mais est-ce que de cet audio-là, il y en a d'autres, Dida? Une femme mariée depuis presque 10 ans. Son téléphone. Le mari devait découvrir plus si elle était une prostituée qu'elle faisait partout. Je dis bien, je ne la défends pas. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on soit honnête. Si Ida était une prostituée, le mari devait découvrir qu'elle allait avec X, Y, Z. Il allait avoir toutes les notes là. On allait nous les balancer, pas une seule note. J'ai écouté, quand je dis une seule note, c'est qu'elle s'adresse à la même personne. C'est une femme amoureuse qui parle dans ces audios-là. Les grossièretés qu'elle sort là, c'est quand ton cœur est tombé dedans. Satan te tient. Elle ne nie pas que Satan l'a tenu. Le péché, c'est quoi? La parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est esclave du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ida, au moment où elle pêche, elle est sous les chaînes du diable. Les esprits de la souillure, de l'impudicité et de l'infidélité la tiennent captive. Elle perd le nord. Peut-être qu'elle découvre quelque chose qu'elle n'a pas découvert dans son foyer. Elle n'aurait pas dû le faire. Mais elle a péché. Elle dit, je suis tombée. Elle est tombée. Comme certains peuvent tomber. Sa faiblesse a été l'adultère. D'autres, c'est la cigarette, c'est l'alcool. Ou c'est la cupidité. Maintenant, vous damez jusqu'à damez jusqu'à quand? Vous vous réveillez sur une histoire qui date d'il y a 2-3 ans. Mais enfin, je voudrais qu'on arrête. Et moi, je ne la défends pas. Mais je suis une mère. Ça aurait pu arriver à n'importe quel de mes filles spirituelles. D'ailleurs, Ida est quelque part ma fille spirituelle. Parce qu'elle s'est nourrie de mes conseils. Et je sais frapper. Je sais être dur. Elles sont nombreuses, mes filles spirituelles, à vous dire. Mère, ne blague pas. Mais quand une est au sol, je prends l'amour. Par amour aussi, je caresse. Parce que ce n'est pas tout de frapper. Comment les aider à se relever? Nous appartenons à Dieu. Le crime a été de rendre ces odieux publics. Mais chacun de vous a ses dessous, son péché caché. Si on va fouiller là, pour Ida, là, c'est 0. Péché cramoisi. Dans vos maisons. Pasteurs, servantes de Dieu. Arrêtez-moi vos conneries là. Arrêtez de vouloir jouer les trop saints. Elle a chuté, elle est tombée. Le diable l'a eu. Elle est une personnalité publique. Oui, c'est pour ça que ça fait ce buzz-là. Mais elle n'était pas à l'abri de la tentation. Et je crois que ce Melchi Obian là, c'est quelqu'un qui est producteur, peut-être avec qui elle a travaillé. Et tellement dans la douleur qu'elle avait. Est-ce que j'ai besoin de vous dire quels sont les crimes de son mari? Jean-François Nguema lui-même sait quels sont ses crimes. Pourquoi il a essayé de la pardonner? Parce qu'il sait qu'il n'était pas souvent là. Il sait aussi que lui-même, il a été le premier à être rétrograde dans l'histoire de leur couple. Et tous les deux n'étaient pas réellement convertis. Oui, je le dis. Peut-être qu'Ida avait besoin d'être délivré de ses vieux démons. Et lui aussi. Vous savez, je dis toujours le piège dans lequel nous pouvons être nous qui servons Dieu. C'est si avant de commencer, on n'a pas fait de délivrance. C'est dangereux d'être connu, d'être célèbre, avant d'être passé par le brisement total et la délivrance. Parce que la célébrité, la starmania, ça vous expose grave. Ça vous attrape, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de devenir des stars du monde, adulés par le monde, aimés par le monde. Si j'avais un reproche à faire à Ida, c'est celui-là. C'est celui-là. Quand elle se produit dans les mariages,
Elle fait plus dans ses affaires. Mais elle se produisait avec le nom de Jésus. Mais cette affaire est venue pour la sanctifier. Pour lui permettre de se relever. Et maintenant prêcher la vérité. Je lui ai dit une fois au cabinet à Ida. Vous qui dites que je ne lui parle pas. J'ai dit Ida, je danse dans tes louanges, mais il y a certaines que je pense que tu dois faire l'effort de mieux te purifier. Oui, parce que le diable ne donne rien. Quand il te prend là, il a fini de t'utiliser la manière qu'il te jette là. Si tu n'as pas Christ pour te relever, tu peux mourir et te suicider. Mais Jésus l'a relevé. Et ça doit servir à toutes les chantres là du Gabon. Et tous les chantres. Quel est le chantre qui peut jeter la pierre Ida? Heureusement que je ne vois pas toutes ces bouches là s'ouvrir sur elle. Heureusement que ces chantres là que je connais de vie privée, désorganisés, désordonnés, ne lui jettent pas la pierre parce que moi j'allais les exposer. Les chantres qui ont fait avorter les femmes dans Libreville, je les connais. Qui ont couché les petites filles dans l'église en désordre, je les connais. Donc arrêtez-moi votre histoire là. Personne n'est parfait. Le diable cherche toujours qui frapper. Et c'est pour cela que je dis, faites attention. Quand vous voulez servir le Seigneur, rassurez-vous que vous avez tout abandonné. Tout abandonné. De votre ancienne vie. De votre manière d'être. Abandonnez. Même la cupidité et l'amour d'argent. On doit tout abandonner. Parce que c'est tout ça que le diable utilise pour nous piéger. Pour nous piéger. Les gens qui attendaient de voir Ida au sol sont contents. Mais ce que vous ignorez, c'est que son Dieu va la relever. Elle deviendra une véritable évangéliste. Et les louanges qu'elle fera à ce moment-là, ce seront des louanges encore plus puissantes. Donc ma chérie, comme je te l'ai dit avant-hier, prends le temps. Prends le temps. Ne viens pas t'exposer sur les réseaux sociaux. Ne réponds pas aux attaques. Laisse Dieu faire. Mais un conseil, je veux donner à ta famille. Je dis, hein, à quel moment on est chrétien, à quel moment on est du monde. Vous ne savez pas que lorsqu'on est chrétien, c'est dans les épreuves qu'on doit le manifester. J'ai appris que la famille d'Ida aussi porte plainte à Jean-François Nguema. Parce qu'il a exposé la nudité de toute une famille. Donc ça devient des représailles de famille à famille. Mais dans tout ça, vous faites quoi de shalom? Donc, en Christ, vous rendez la pierre pour la pierre. Y a-t-il pas un sage dans la famille d'Ida? Pour dire ça s'arrête là. Vous allez aller dans les représailles. Porter plainte à Jean-François Nguema. Dieu seul sait ce qui peut lui arriver à ce garçon. Mais vous oubliez une chose quand même. C'est lui qui a été le plus frappé. Disons la vérité pour vérité. C'est lui qui a été le plus frappé quand même. C'est lui qui a surpris sa femme. Quand il pensait que c'était une simple affaire d'infidélité, ce monsieur a pardonné à sa femme. Il l'a battu, comme il le reconnaît. Il a pardonné. Ce sont les notes vocales là qui sont venues condamner ma fille Ida. Son mari légitime. Donc, qu'il ait eu mal, qu'il était blessé, tout homme peut l'être. Maintenant, vous voulez aller porter plainte, même toi, Jean-François Nguema. Vous ne pouvez pas arrêter ces représailles-là. C'est quoi? Donc, Satan réussit à attraper et la fille, et les familles. Maintenant, tout le monde est embrigadé dans un combat qui n'a pas de fin. Nous sommes de Christ. Nous ne sommes pas du monde. À quel moment l'Église doit prendre les mesures qui sont conformes à la parole de Dieu? C'est dans les moments comme ça. Vraiment, je l'appelle mon père, papa parce qu'il est né dans la foi. L'archevêque Jean Moulaka. Jean-Baptiste Moulaka. JB, comme on l'appelle affectueusement. Papa, il faut arrêter ça. Ça ne grandit personne. La honte est sur toute la famille, certes. Mais c'est des scandales qui peuvent arriver dans n'importe quelle famille. Il faut arrêter ça, papa. Il faut mettre Dieu au centre de ce problème, de cette crise.
et priez ensemble. Même allez voir la famille de Jean-François Nguema. Pour prier ensemble. Les enfants sont en train de se détruire. Ils se sont mariés pour la vie. Ils se sont mariés à l'église. Hein. Mais j'aurais appris que marié à l'église, on ne divorce pas. Hein. Bon, sauf en cas d'adultère. Ok, il a eu des raisons de le faire. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous entretuez là, les guéguerres de famille à famille, pour aller où? Et Chanel. Comment Shalom? Qui va souffrir dans cette histoire-là de voir ses deux parents se tirailler? Moi, je pense qu'il est l'heure de prouver aux yeux du monde que nous sommes en Christ. Nous détenons la lumière et la vérité. L'un des nôtres peut tomber. Mais ensemble, avec l'union qui fait la force, on relève. Une fois qu'on a relevé, on donne des conseils aux deux. Ils ont divorcé, certes. Vous serez surpris du rebondissement de cette histoire. Jean-François, c'est incroyable. Il peut se... Tout ce qui se passe là, c'est que cet homme est encore amoureux d'Ida. Parce que ce qui a dû déranger, et ça ne dépend que de moi, hein, cette lecture. Après qu'il ait fait, et qu'il a vu qu'il a amené au tribunal, elle a réussi à se relever. Vous savez ce qui fait mal aux hommes? C'est que vraiment, elle ne va pas s'en sortir, c'est trop facile. Quoi? Elle est repartie sur les réseaux sociaux. Elle parle de quoi? De Renaissance. Elle parle de quoi? De Lazare. Vous qui ne comprenez même pas l'apologie de Lazare. Et tu es Lazare en quoi? Tu es Jézabel. Lazare qu'elle chante. Mon Dieu, allez-y dans la révélation. Lazare était pourri dans le tombeau 4 jours. Jésus est venu, il a sorti du tombeau. Il a dit qu'elle est Lazare. Ça veut dire que si sa vie a été décomposée, si le péché a atteint cette dimension de pourriture de sa vie, il n'y a que Jésus qui peut la ressusciter. Vous n'avez rien compris de ce chant. Vous prenez tout au niveau charnel, avec l'intelligence humaine. Il n'y a que Jésus qui peut relever ce couple-là. Et ce dont ils ont besoin aujourd'hui, de vous à moi, un homme qui se venge, qui se dit, quoi qu'elle va s'en sortir comme ça. Hein, ça a été ça, n'est-ce pas, mon fils Jean-François Nguema? Tu t'es dit non, c'est trop facile. Après ce qu'elle m'a fait, elle revient sur les réseaux sociaux comme si de rien n'était. À toi, ma puce Ida, arrête de provoquer ton mari. Je te le dis là, et je te le dis encore. Arrête de le provoquer. Ton mari n'a jamais arrêté de t'aimer, mais il n'a pas pu te pardonner. C'est différent. Il a continué à t'aimer, mais il n'a pas pu te pardonner. Mais quand toi tu te relèves, tu viens sur les réseaux sociaux, tu veux faire ton témoignage, tu veux dire que tu sors de loin. Mais ma chérie, si tu commences à dire que tu sors de loin, tu vas forcément faire le témoignage. Donc il s'est dit que tu le provoquais. Il a dit, ok, puisqu'elle veut parler de moi. Parce que dire que je me suis mariée, c'est une erreur. Non, ma chérie, ce n'est pas le mariage qui a été une erreur. Mais c'est l'immaturité qui a eu raison de vous deux. Lui, l'immaturité l'a amené à être un homme infidèle et absent. Et ça t'a fragilisé, toi. Et tu n'as pas su tenir face à la tentation. C'est ça l'immaturité qui vous a conduit. Mais quand tu viens, que tu reprends, ton témoignage, tu veux le faire. Mais maintenant, là, tu vas bien le faire, ma chérie. Tu voulais le faire. Il n'était pas complet, maintenant, tu vas le faire. Et lui qui écoutait, il se disait, là, elle est en train de me provoquer, là. Lui détient les preuves qui peuvent te mettre au sol. Il a dit, ok, puisque je n'ai pas voulu, mais maintenant, je vais me venger. C'est comme ça qu'il a fait. Il est allé soulever une vieille histoire de septembre où tu as débarqué à la maison pour le menacer alors que vous étiez mariés, pour dire que tu l'as menacé maintenant. Parce qu'il veut être crédible. Mais derrière tout ça, mes bien-aimés, mes bâtisseuses en Christ et tout ce qui est connecté là, plus de 900 personnes. C'est quoi? C'est que le type, il a Ida dans les veines. Hé, la fille du Sud là lui a montré sa force. Mon frère fin. Ida t'a montré le Ndjunga. Mais au lieu de la garder maintenant pour toi, de te contenter de cette flamme-là, pour qu'elle te l'annonce à toi. Vous savez, une femme, on dit, pourquoi une telle flamme, elle a annoncé, elle a déclaré à Melchi Obiang. Vous savez, la femme, et c'est ce que je vais aussi condamner dans les couples chrétiens là, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Dans le couple, au lieu de vous montrer en vérité. Ida a toujours aimé peut-être faire l'amour comme ça. Entre guillemets, un peu salope là. C'est sa personnalité, c'est sa nature. Et chaque femme a ça en elle.
Mais au lieu que ça évolue, ça éclate entre son mari et elle. Mais comme elle en avait après son mari qui n'était jamais là, elle était fatiguée de lui pardonner. Plusieurs fois, elle lui a fermé la porte de la maison. Elle ne lui a pas montré les vraies bottes de Ida. Et c'est un autre dehors qui a eu la primauté de ça. C'est ce qui veut détruire son mari. Il dit, les bottes là, les mots là, les machins là, c'est à un autre qu'elle déclare ça. Hommes, sachez prendre vos femmes et amenez-les à être vraies avec vous. Amenez vos femmes à vous montrer toutes les bottes qu'elles ont à montrer. En Christ, il n'y a pas de timidité dans le sexe. C'est pour ça que quand une femme n'est pas vraie dans son foyer, elle va l'être malheureusement avec quelqu'un d'autre dehors. Parce que le mari est très coincé. Elle a expérimenté quelque chose qu'elle n'a pas expérimenté avant. C'est dommage. En dehors du couple et de son mari, de son mariage. C'est ça la vérité qui fait mal aujourd'hui. Elle a déclaré la flamme à un autre homme. Et la deuxième chose, c'est que Melchior bien n'était pas marié à cette époque. Il n'était pas marié. Peut-être fiancé, mais pas marié. C'est malheureusement lui qui gagne dans cette affaire. Parce que lui, il est marié avec sa femme, ils sont tranquilles. C'est Jean-François Nguema qui a perdu. En tout cas, la leçon de cette histoire, c'est que quand vous êtes marié, donnez-vous entièrement. Homme, donne tout à ta femme. L'apôtre Paul a beau nous enseigner sur ça dans le 1 Corinthiens 7, que l'homme donne que l'homme donne à sa femme ce qu'il lui doit, c'est-à-dire le sexe. Que la femme passe de même avec son mari. Pourquoi? Pour lutter contre l'incontinence. Contre l'incontinence. Vous voulez parler à faire là, c'est profond. C'est une leçon de vie. En Christ et pour le monde. C'est une leçon de vie. Que vous les pasteurs là, aimez vos femmes dans les foyers. Vous allez être étonné de savoir que certaines femmes de pasteurs sont obligées de passer par les petits fidèles de l'église. Pour se satisfaire. Parce que le mari est trop saint. Toujours en train de servir. Oh, je n'ai pas le temps, je suis dans le jeûne. Je n'ai pas le temps, je suis dans la retraite. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Parce que les femmes chrétiennes, elles sont réservées. Elles craignent Dieu. Je le dis souvent à mon mari, je dis chérie. Et vraiment, je vais vous choquer. Je dis souvent chérie, tu sais. Je ne te suis pas infidèle. Ce n'est pas parce que je ne suis pas attentée. Nous sommes humains. Je ne te suis pas infidèle parce que je crains Dieu. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Parce que j'ai fait une alliance de service. J'ai décidé de mourir en moi-même. De ne même plus exister dans mes devoirs, mes désirs personnels. Pour l'amour de Jésus. Pour la croix de Jésus que j'ai décidé de porter et de servir. Quelle est la femme qui va dire qu'elle n'a pas les tentations? Si ton mari t'abandonne 1 mois, 2 mois, 3 mois, les besoins physiologiques, c'est une réalité même dans l'église. Arrêtez de nous embrouiller là. Arrêtez de vouloir nous emmener à être des robots, à amener le mensonge dans le corps de Christ et dans le mariage. Un homme peut être 3 fois saint. Même s'il voit Dieu comme je ne sais pas. Il n'y a que Moïse qui a atteint cette dimension où il a répudié sa femme Séphora. Parce qu'il voyait Dieu vis-à-vis. Il a atteint une sainteté où il n'a pas péché. Il n'a pas commis d'adultère. Mais tous les pasteurs là qui sont mal organisés dans leur foyer, qui laissent leurs femmes vraiment brûler nuit et jour. Ce n'est pas étonnant d'apprendre qu'une femme de pasteur est sortie avec un petit fidèle. Parce que c'est dangereux. Le foyer est livré, exposé. Je vais m'arrêter là. C'est juste pour nous dire à tous, arrêtons ça. Ida n'est pas une sainte. Nous avons toutes ou tous dansé sur ces chants. Et il faut arrêter, il faut arriver à séparer le chantre de son œuvre, ou de sa chair, de sa vie. Écoutez, je suis une servante de Dieu. Je suis onctionnée plus, je vous assure. Quand j'ouvre la bouche là, les délivrances commencent à se faire à travers seulement les visios, les audios. Je suis un être humain. Hein. J'ai des besoins physiologiques. Hein. Je suis mariée.
Ça ne veut pas dire que l'onction nous a exemptés d'avoir le désir de la chair. À ce moment-là, sauf si tu deviens, tu fais vœu de chasteté. Tu dis, moi, les affaires du monde, là, je n'en veux plus. La chair, là, tu m'arrêtes ça. Ida a commencé à chanter jeune. Elle était immature. Mais la célébrité a eu raison d'elle. Et alors, plus souvent, quand tu es déjà trop adulé comme ça, c'est la chair que tu entretiens plus. Donc, elle n'a pas fait, malgré l'alliance qu'elle a pu faire avec le Seigneur par ses chants. Ida est une chante. Même quand j'ai dit qu'elle est l'une des meilleures au Gabon, dans son répertoire à elle. Parce que je connais des chantres aussi. Qui ne sont pas connus, mais qui sont chantres. Mais vraiment, je salue même ma fille Tassiana Ouaï, les Youbou, que beaucoup ne connaissent pas. Mais quand Tassiana vous se tient dans l'adoration, yes. Chacune d'elles a vraiment, je dis son répertoire. Je connais Bénédicte Oura. C'est une chantre au Gabon. Elle, on a des pointures. Maintenant, les chantres, vous là, sanctifiez-vous bien. Sanctifiez-vous, que le scandale ne sorte plus de vous. Parce que non seulement vous avez décidé de chanter Jésus, de louer Jésus, de vous mettre sur les réseaux sociaux pour être connu internationalement. C'est de la même manière que vous transportez l'évangile. C'est de la même manière que vous exposez Jésus. Donc mettez vos vies en règle. Arrêtez d'exister. Parce que vous êtes devenu une icône. Quand on est une icône, mes chéris, on s'abstient de certaines choses. On est sur les réseaux sociaux pour faire passer le message, pour aider l'évangile à avancer, pour révéler Jésus. Mais à ce moment-là, votre chair doit se taire. Votre chair doit se taire. La prochaine fois, une chantre mariée qui vit le même combat qu'Ida, tu te souviendras que ta chair doit se taire. Tant que tu es marié, tu ne te soumets pas aux besoins physiologiques. Tant que tu es sous l'alliance de mariage, tu n'écartes pas tes jambes. Tu ne souilles pas ton corps. Sinon, arrêtez de servir officiellement Jésus. C'est pour ça que les gens du monde nous damnent dessus. Je ne dis pas que je suis parfaite. Hein. Je ne dis pas que je suis parfaite. Mais ce type de scandale-là, non. Parce que quand tu dis que tu prêches Jésus, tu dois mettre tout en haut. Tu dois veiller. Tu dois veiller. S'il y a encore des faiblesses, réglez-les. Je dis souvent ça aux jeunes pasteurs. Oh, mère, prophétesse, aidez-moi. Je dis pasteur. Vous êtes pasteur, oui. Vous êtes mort de 1000 morts. Parce qu'il faut mourir de 1000 morts. Ça veut dire que je ne suis pas là pour servir pour un intérêt quelconque. Je ne cours pas après l'argent. Je ne cours pas après la notoriété. Mais je suis là pour révéler Jésus. Je suis coach. Je suis servante de Dieu. Je suis prophétesse. Mais je ne sais pas s'il y a un message de moi que vous découvrez sur Facebook où Jésus n'est pas mis en lumière. Je m'en fous que beaucoup n'adhèrent pas. Je suis une des rares coachs, j'allais dire thérapeute même, qui fait de la psycho-spirituelle. Parce que je montre la voie. Parce que je décide que c'est Jésus que je sers. Même si je me suis reconverti en thérapeute, je sers Jésus dans ce positionnement-là. Donc quand vous êtes dans cette dimension où vous parlez de Jésus sur les réseaux sociaux, mes chéris et mes chers, faisons attention à notre vie. Ida a compris. Ida est dans l'école du ministère. Quand Ida reviendra, soyez-en sûrs, elle a pesé le pour et le contre. Jésus l'a déjà purifiée. Arrêtez de croire qu'elle doit encore faire un autre cheminement dans la purification. La repentance à sa belle famille, ça a déjà été fait. Elle a déjà demandé pardon à l'église, même à sa propre fille. Mais elle attend. Elle reviendra certainement parce que elle vit pour ça. Pour être sur les réseaux sociaux et prêcher l'évangile. Mais je pense qu'aujourd'hui, Ida va plus prêcher l'évangile pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais vous, ça vous choque, hein, vous les jaloux, les méchants là. Ça vous choque de savoir que Jésus lui a abandonné. Que Jésus lui a déjà pardonné. Ça vous embête. Vous êtes méchants.
Vous avez voulu que Jésus la frappe jusqu'à la mort. Vous êtes des Jonas. Jésus t'envoie demander à quelqu'un de se repentir. Tu n'es pas content que la personne se soit repentie, que la ville ait été sauvée. Ida s'est repentie. Jésus lui a pardonné. Ça vous choque, mais c'est vrai. Ida est dans son repentir, elle est dans son cheminement. Donc laissez-la tranquille. Et pour ceux qui croient qu'elle est en train de se suicider ou elle est en train de se déprimer, non, elle ne déprime pas. J'ai parlé avec elle avant-hier. Elle est sereine. Parce qu'elle a déjà passé le couloir de la repentance il y a 2 ans. Elle est simplement bousculée et désolée que cette saleté vous soit tombée comme ça en plein visage. Elle a honte. C'est normal. Et elle fait son mea culpa tout doucement. Mais vraiment, aidez-la à se relever. Les païens qui prennent son histoire pour en faire de... Je ne sais pas. Réjouissez-vous et faites-vous de l'audimat si c'est ce que vous cherchez sur les réseaux sociaux. Mais sachez qu'Ida, elle est avec son Jésus. Elle est sereine. Dieu est avec elle. Faites attention parce que Dieu est avec elle. Le risque que vous courez dans cette histoire, c'est de la rendre plus célèbre encore. Le risque Jean-François Nguema, qui voulait la voir au sol, qui a libéré ces audios-là et tout ce qu'il a donné aux gens pour livrer la nudité de sa femme, les bassesses de sa femme ou de son ex-femme. Mon cher, tu voulais qu'elle soit au sol, non? Tu voulais la punir. C'était trop facile qu'elle revienne comme ça et qu'elle chante Lazare. Et témoignage, tu te dis, je vais te faire voir, tu vas voir. Je vais te faire regretter de m'avoir trompé. Mais mon cher, le risque que tu cours plutôt aujourd'hui, c'est que ton ex-femme, qui sait, peut-être redeviendra ta femme un jour, si enfin tu es en Christ, qu'elle devienne plus célèbre qu'elle ne l'était avant. Donc tu l'as aidé en fait à devenir plus célèbre. Ouais. Parce que quand vous voulez vous prendre sur vous de vous venger, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi tu es un chrétien ou un ex-chrétien, tu décides de faire la vengeance. Tu n'as pas appris dans la parole de Dieu qu'il est écrit dans Romains chapitre 12. Ne vous vengez pas, ne rendez pas le mal pour le mal. À moi la vengeance et la rétribution, je paraphrase. Tu as décidé de te venger, mais en fait tu ne t'es pas vengé. Le diable est méchant. Hein? Maintenant ta femme, Ida, va devenir plus célèbre. C'est-à-dire que son évangile va atteindre un plus grand nombre, ceux qui ne la connaissaient pas. Les contrées qu'elle n'avait pas encore atteintes par sa renommée ou par ses œuvres. Ces contrées connaissent Ida. Ida est connue dans toute l'Afrique aujourd'hui. Elle est connue en Europe encore davantage. Et si les anglophones comprenaient même le langage francophone, Ida serait connue déjà aux États-Unis. Mais les anglophones, ceux-là qui sont francophones, la connaissent déjà en Amérique. Donc, mon cher, la vengeance a échoué. Parce qu'elle est plus connue qu'elle ne l'était avant. Parce que tu as fait d'Ida, tu l'as marginalisée. Et le monde soutient les personnes marginales. Ida est plus soutenue qu'avant. Ceux qui lui jettent la pierre là sont des sorciers qui ne l'ont pas connue. Mais nous qui connaissons Ida, son cœur, sa simplicité et son humilité, on ne peut que pleurer avec elle. Lorsque j'ai écouté ce chant qu'elle t'a fait, mon cher Jean-François, j'ai compris en fait que tu n'avais pas de maturité spirituelle. Tu devrais avoir été, tu aurais pu être le pasteur de ta femme. L'apprendre à ce moment-là. Et vraiment prouver au monde que tu es un homme. Tu es un homme, tu es un père. Le mari est un père, mais il faut qu'il soit mature. Vous les femmes qui avez déjà une dimension spirituelle, qui allez chercher les bébés spirituels là, il faut faire attention. Et d'écouter les conseils que tes soeurs et tes parents te donnent là. Quand tu l'as épousé, tu t'es mis contre tout le monde. Quand le scandale arrive, tu veux l'aval, le consentement de tout le monde. Si tu avais été un homme mûr, mature, tu aurais caché sa nudité. Tu aurais même fait chambre séparée. Je dis toujours, ne divorcez pas tout de suite. Prenez au moins 1 an, 3 ans en chambre séparée. Et puis, quand vous gardez ça là, vous gardez le secret là, du linge sale. Quand vous vous rabibochez, le monde n'est pas au courant. Maintenant, la honte est où? C'est que un homme qui est toujours amoureux du diable, vous les sœurs, vous voulez mettre votre bouche juste comme ça. Vous vous ennuyez. Entre l'arbre et l'écorce, celui qui vient mettre son doigt là va perdre son doigt. Parce que l'arbre et l'écorce là, la colle qui les lie là est plus forte.
Jean-François Nguema, dans sa solitude, dans ses nuits de pleurs, il aime Ida Moulaka. Même s'il a une autre femme à ses côtés là, je vous assure que c'est juste pour le consoler. Parce que pour qu'un homme vienne se venger de toi après 3 ans et après le divorce là, c'est que dans son cœur là, c'est pas fini. Donc, jugez l'affaire là avec modération. D'accord? Et que l'Église vraiment fasse son travail. C'est la nudité qui a été dévoilée. Mais si le Seigneur permettait qu'on dévoile la nudité de tout le monde, de tous les pasteurs, de tous les enfants de Dieu, nos faiblesses vont apparaître au grand jour là. Qui va parler? Hein? Qui va parler? Donc voilà ce que j'avais à dire. Je vous laisse. Merci d'avoir été plus de 1000 connectés. Relayez le message, s'il vous plaît. Camille Makosso, vous voulez me parler de Camille Makosso? Qu'il a fait quoi avec moi? Quel est le lien que j'ai avec lui? Si les pasteurs, c'est son Jésus qui connaît. Si les serviteurs de Dieu, c'est Dieu qui connaît. Je ne suis pas là pour parler de Camille Makosso. Il fait sa vie comme il veut. Il connaît l'alliance qu'il a avec son Dieu. Moi, là, vous parlez de moi, là, vous perdez votre temps. Est-ce que vous savez quelle alliance j'ai avec Jésus? Est-ce que vous connaissez comment j'appelle ça, les dessous de mon appel? Moi, je ne vais pas parler de Camille Makosso, c'est un Ivoirien. Les Ivoiriens n'ont qu'à parler de lui. C'est lui qui vient souvent parler de nos pasteurs gabonais. C'est lui qui aime le Gabon. Et sachez qu'entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, il y a une alliance puissante qui est en train de se naître, qui est née depuis longtemps. C'est mon frère ivoirien. Je ne le connais pas, comme peut-être il ne me connaît pas. Ce sont les réseaux sociaux qui nous révèlent. Je ne connais pas ses dessous. Je ne connais pas sa consécration. Comme il dira qu'il ne connaît pas la mienne. Pourquoi je vais parler de lui? S'il parle les pasteurs gabonais et qu'il apporte son soutien, c'est peut-être de bonne guerre. Peut-être la compassion, je ne sais pas. Voilà. Merci à vous toutes. Stéphane Olondo, pourquoi se venge-t-il? Ah, un homme blessé. Hein? Il a été blessé. C'est sa femme. Il a épousé, il a aimé. C'était ça, comme le mari dit, c'est ma chose. Blessé parce que il s'est senti trompé. Pourquoi? Vous savez que les hommes aiment ça. Les hommes ont cette vengeance-là. Hein? Je te laisse, mais tu dois être fini. Je te quitte, mais il faut qu'aux yeux du monde, je prouve que tu n'es plus rien sans moi. Il n'y a que Dieu qui connaît. Voilà. Et vraiment, ils écoutent le live à travers. Ils écoutent le live à travers. Il y en a qui tombent au milieu et ils veulent répondre aux questions qui sont la suite d'un début. En tout cas, je vous aime beaucoup. Sachez que la mère est là. Je viendrai toujours défendre, si ce n'est même pas défendre. Dans tout ce que je dis, il y a la vérité. C'est une vieille histoire. Tous les éléments que vous suivez en live là, ce n'est pas que c'est d'aujourd'hui. C'est qu'il y a quelqu'un, je dis bien S, M. Jean-François Nguema, ou des personnes qu'il connaît, parce qu'il n'y avait que lui qui avait les audios. Même lui-même, il parle dans les audios. Il s'explique, je ne sais avec qui. Il n'y a que lui qui pouvait les rendre publics. Mais si tu as de tels audios, tu les rends publics, vous voulez que je réponde à quoi? Est-ce que ça ne peut pas qu'il y avait la vengeance? Pourquoi sortir l'histoire qui date il y a 2 ans maintenant? Pourquoi? Pourquoi attendre que Ida sorte d'un an et demi de guérison, de mea culpa? Ils se sont même frottés au tribunal. Après, ils ont divorcé en mars 2021. Le divorce a été prononcé. Mais pourquoi attendre que le divorce soit passé? Parce que si vous voulez me dire que ce sont les avocats à qui il a remis les éléments, donc ils ont failli à leur tâche de confidentialité. Quel est l'avocat qui va divulguer les preuves qu'il a dans son dossier? Même moi en tant que thérapeute, je n'ai même pas le droit. J'enregistre tous les entretiens, toutes les séances. Je n'ai même pas le droit de publier ça. Je n'ai aucun droit de publication là-dessus. Parce que le secret professionnel ne me le permet pas. Pareil pour les juristes. Quel est le juriste qui va donner ses bandes et tout ça pour être publié? Donc c'est lui qui a certainement
fait écouter ou transférer, ou qui a remis à quelqu'un pour nuire à sa femme, qu'est-ce que vous ne savez pas? Ce monsieur était rempli de haine et de désir de vengeance en 2020. Pour lui, c'était trop facile qu'il la laisse comme ça, se relever et continuer. Il s'est fait, comme on dit, hein, le justicier. Je vais te montrer que tu dois souffrir et que tu dois arrêter de faire ci, de faire ça. En tout cas, il n'y a que Dieu qui détient tout. Moi, je voulais juste vous dire que ça ne vaut la peine. Et il y a Papa Moulaka de vraiment de cogner d'une main de fer, hein, du cogner du poing sur la table. Et mettre fin à toute cette zizanie-là. Ça ne sert à personne. La famille a été humiliée. Oui, c'est le scandale de leur famille. Comme il y a des scandales dans d'autres familles. C'est rendu public parce qu'Ida était un personnage public. Oui, et alors? Maintenant, c'est à eux là-bas d'arrêter ça. Porter plainte de ci, faire ceci, de ça. Et puis, ça va aller où? C'est vraiment les gens du monde qui veulent prendre vraiment, je ne sais pas. Mais en Christ, il faut remettre à Christ. Que Ida remette ça au Seigneur. D'accord? Le scandale est né de toi. Alors tu dois aussi prier pour que Dieu arrête tout. Et puis tu reviens. Et celle qui va aveler avec Jean-François, là, sa future femme, comme il dit qu'il ne veut plus d'Ida, là. Toi aussi tu as pris de la graine. Hein. Tu as un mari qui... Tu vas avoir un mari vengeur. Hein. Vengeur qui aime la vengeance. Un homme qui ne peut pas cacher la nudité de sa femme. Chez nous on dit, enfant, je vous laisse avec ce proverbe-là, vous riez. Quand on tue le canard devant le coq connaît le sort qui lui est réservé. C'est un adage chez nous, enfants. Quand on tue le canard devant le coq, qu'on égorge le canard devant le coq, le coq sait que je serai le prochain à être égorgé. Vous les femmes qui aimez les maris d'autrui là, vous aimez rêver sur les maris d'autrui. Maintenant tu as Jean-François pour toi, ou vous avez Jean-François pour vous. On va voir le temps que ça va tenir. Ida n'a pas pu porter. On va voir le temps que ça va tenir. Vous voulez la vie des autres. Je dis souvent, même à Tissot Santé, je dis, vous voulez ma vie, hein, vous voulez mon foyer. Venez faire un stage d'un mois avec mon mari. Je pense que vous allez vite démissionner. Parce que l'homme a du caractère. Oui, il m'a forgé. Vous voulez la vie des gens, mais vous ne connaissez pas les dessous. Arrêtez ça. Ne rêvez pas de la vie des autres. Chacun de vous doit avoir sa vie. D'accord? Voilà, c'est tout ce que la mère voulait dire. C'est pas que j'ai du temps, regardez même là, je viens de sursoir 2 séances thérapeutiques, que je vais devoir reprendre là et travailler peut-être jusqu'à 21 h, parce qu'il fallait. Ce chant que j'ai écouté d'Ida m'a fait pleurer. C'est ma propre fille qui me l'a fait écouter. Ce chant m'a fait couler des larmes. Je dis, mon Dieu, elle a chanté ça à son mari. Mais il était encore trop sous le choc. Ah, le mariage n'est pas pour les bébés, hein. C'est pour les adultes. C'est pour les adultes. Vous n'avez pas vu des hommes qui ont pardonné une femme qui a fait un enfant dehors. C'est pour les matures. De la même manière, on ne parle pas de femmes qui supportent et qui pardonnent. Non. On a fait de la femme celle qui doit tout supporter et tout pardonner. Mais quand c'est elle qui tombe un peu là, comme ma fille Ida, elle est à abattre. Quand on sait qu'il y a des hommes qui font pire, elle, il faut qu'on la batte. On doit la tuer. Mais j'ai vu aussi des foyers, une femme qui ramène un enfant dehors, elle est tombée. Elle a tombé. Et elle a épousé un homme, un vrai. On appelle ça un vrai. Hein? Parce qu'on a taré une femme. Une femme parce que tu as pris l'enfant même, tu l'as adopté. Femme, il y a les femmes. Où est la différence entre les fidélités et un enfant qui naît? Ça veut dire que la semence a été posée dans la femme. Un bébé est né. Quelqu'un qui publie la nudité des audios peut accepter un enfant qui vient du dehors. C'est pas, ça demande une maturité. Mais vous allez trouver des foyers où ces choses existent. Où l'homme va couvrir la nudité de sa femme et reconnaître l'enfant. Parce qu'il sauve quoi? Il sauve toute une famille, un village. Il sauve les générations futures. C'est ça l'homme. Mais le mariage à ce niveau-là est un sacerdoce. C'est pas pour les bébés. Hein, les vidéos, les audios ont tué mon fils Jean-François Nguema.
Il est tombé pied en l'air. Et il a dit, là, je ne peux pas. Mais il y a des femmes, hein, les enfants extra-conjugaux, là. Elles acceptent. Mon mari a chuté. Il a amené un enfant. Il y a même des maris qui osent imposer que ces enfants-là rentrent dans le foyer et soient entretenus comme les enfants même nés légitimement de la femme. Il y a des choses qu'on impose aux femmes. Oh non, j'y reviendrai parce que franchement, ça me cause des bouffées de chaleur, de colère. Arrêtez-moi vos désordres là, ok? On est tous des humains. Dieu n'a pas créé que la femme soit un cœur plus grand qui doit supporter tout le désordre. Que l'homme soit un cœur tout petit qui ne doit pas accepter. C'est écrit où? C'est écrit dans quelle Bible? Et vous lisez quelle Bible? C'est toujours ceux-là qui pêchent qui jettent la pierre aux autres. Voilà. Bonne soirée chez vous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le nombre que vous avez été. Alléluia. Ma fille Ida revient bientôt. Et je pense qu'à sa reprise, on vous réserve une très belle émission. Quand elle reviendra, bien sûr. Mais je lui ai dit de d'abord rester calme et tranquille. Voilà. On fera une émission spéciale. Que Dieu vous bénisse. Priez pour elle, priez pour le couple Nguema. Divorcé, c'est quoi? Divorcé, mais entre-temps, est-ce que le cœur a divorcé? Le cœur de mon fils Jean-François Nguema n'a pas divorcé. Je suis désolé de le dire à ces sœurs qui sont méchantes. Vous êtes des femmes. J'espère que vous êtes fidèles à vie, quoi. Défendez votre frère, c'est légitime. Jetez les pierres sur Ida, mais je sais que le scandale qui arrivera chez vous. Vous savez, j'ai envie de partir, mais le cœur est abondamment rempli. Ce que M. Jean-François Nguema a fait là, s'il ne fait pas la repentance, il vient d'ouvrir une porte de génération dans sa famille. Parce qu'il a publié la nudité de son épouse. Qu'il fasse vraiment une belle repentance. Parce que nous servons un Dieu incroyable. C'est-à-dire que Dieu n'est pas pour le pécheur. Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur, il hait le péché. Mais quand quelqu'un vient se venger de son enfant, parce que la personne dit avoir raison, Dieu va mettre cette personne face à ses œuvres. La semence jetée en terre produit quoi? Son fruit. Jean-François Nguema, je prie pour toi, sincèrement, que l'acte que tu as posé là, de montrer la nudité d'Ida Moulaka, tu n'as pas craint Jésus. Tu ne t'es pas dit, si je fais ça, c'est Jésus qui sera. En fait, ce n'est pas Ida que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez crucifié. Parce qu'aujourd'hui, là, les païens, les langues, c'est des lits contre l'église du Seigneur. Les langues, c'est des lits. Pourquoi? Parce que le mari n'a pas caché la nudité. Il n'a pas remis son sort entre les mains de Jésus. Et Jésus, c'est Jésus qui va venger Ida, finalement. Parce que comme tu as fait ta propre vengeance, oh mon Dieu, le mariage n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Le mariage n'est pas pour les enfants, pour les adultes. Retenez ça. Le mariage n'est pas pour les enfants, mais pour les adultes. Non seulement il a exposé Ida en tant qu'évangéliste dans son péché, il a exposé le père d'Ida qui est archevêque et qui tient une congrégation. C'est-à-dire que par cet acte-là, il a décidé de détruire. Celui qui a fait ça a décidé de détruire des âmes du Seigneur. Parce que c'est tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce que c'est de se venger contre Ida? Ida n'est finalement plus rien dans cette histoire. C'est toute une communauté contre laquelle vous êtes levés. La communauté chrétienne du Gabon. Et l'évangile que nous prêchons de Jésus-Christ est désormais foulé aux pieds par ceux qui sont déjà perdus dans les ténèbres de Satan. Les bouitistes, les occultistes, les sorciers, tout ça là. Ils se rient de nous, pourquoi? Parce que tu leur as tendu un appât. Monsieur Jean-François Nguema, tu as livré l'église de Jésus à cause de ta colère, de ton petit cœur qui était malheureusement trop abattu. C'est ça le problème. Mais toi-même, Jésus va te livrer aussi. Écoutez ce que je vous dis maintenant, et c'est prophétique. Jean-François Nguema a livré Ida. Pourquoi? À cause de l'adultère, n'est-ce pas? Et Jésus demande que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. La première pierre qui a été jetée à Ida a été jetée par son mari. Qui est quoi? Lui aussi un adultère.
Donc, comme tu as révélé la nullité d'Ida dans l'adultère, Jésus va révéler la tienne. Et j'ai peur que pour toi, un jour, c'est ton sexe qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Jésus va te livrer toi aussi. Parce que comme tu veux jouer les saints, et que tu jettes la pierre à ta femme, que toi-même tu as trompé 1000 fois, 1001 fois, et tu es venu bafouer le nom de Jésus-Christ qu'Ida prêche, parce qu'elle s'est affaiblie, elle a chuté, elle est tombée, ta nullité aussi sera vue. Elle est déjà vue à travers l'histoire d'Ida, mais elle sera bien vue physiquement. Tout ce que tu caches en bas là-bas, ça va se voir. Vous jouez avec la vie. Vous ne savez pas que la nature là nous règle les comptes. Vous jouez trop avec la vie. Donc tiens-toi bien. Tu as intérêt à fermer, vraiment à bien tenir ta braquette fermée. Tu as intérêt à sortir des petites chambres cachées avec les filles que tu as connues. Tu as intérêt. Si toi, avant Ida, avant le divorce là, tu n'avais pas de maîtresse, tu as intérêt. Parce que c'est ta braquette qu'on va retrouver dehors, quelque part, en petite coupure. C'est-à-dire coupure de photo. Je ne veux pas que la mort t'attrape. Non, je t'aime beaucoup. Tu es un garçon bien. Mais tu as un petit cœur. Tu vas te marier à une femme publique, à un personnage public, et tu as un petit cœur. Il faut faire très attention à vos actes. Ça a des conséquences néfastes. Et à long terme, à long terme. La mère est partie, pardon. Sinon, je vais encore beaucoup parler là. Merci pour les plus de 1000 et quelques qui ont été connectés. Merci beaucoup de prier pour ce couple-là qui joue au mariage. Le mariage, mon Dieu. C'est parce que moi, je ne peux même pas parler sur les réseaux sociaux. Le mariage est un baptême. Les chéris. Nous, on est baptisés au mon mari et moi-même. Nous, les vieux cocos là, on est bien baptisés. On ne vient pas vous prêcher là la gnognotte. Vous voulez jouer au mariage, vous êtes des immatures. Et vous venez parler, jouer dans la cour des grands. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci.